Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du vendredi le 31 juillet 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, les versets 6, 31 et 32. Verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Parole du Seigneur l'Éternel. Moi sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux, celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux, oh il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux, oh Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux, oh il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux, oh il y a un Dieu dans les cieux, oh il y a un Dieu dans les cieux. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, les versets 6, 31 et 32. Verset 6, la Bible déclare, là se trouvait le puits de Jacob, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Parole du Seigneur l'Éternel à un héros. Parole du Seigneur l'Éternel à une héroïne. À la lumière de ce passage, Dieu te dit ce matin, Dieu me dit ce matin, Dieu nous parlait sur le thème, tu peux vaincre la fatigue, tu peux vaincre la fatigue. Ne laisse pas la fatigue te dominer. Ne laisse pas la fatigue te vaincre. Nous voyons Jésus aussi éprouver de la fatigue. Les héros peuvent aussi être fatigués. Les grands travailleurs peuvent être fatigués. Mais leur secret, c'est quoi? Ils réussissent toujours à vaincre la fatigue. Lorsqu'on parlait de la fatigue, c'est l'état d'épuisement. On a travaillé, on est épuisé. On a œuvré et on est épuisé. On a enseigné, on est épuisé. On a été au champ et on est épuisé. On était au bureau et on est épuisé. La fatigue, c'est l'état d'épuisement. La fatigue, c'est la défaillance de notre être. La fatigue peut être intellectuelle, physique comme spirituelle. C'est l'état de défaillance, c'est l'état de faiblesse, c'est l'épuisement. Et Dieu te dit aujourd'hui que même quand tu es épuisé, tu peux servir l'Éternel, tu peux surmonter la fatigue, tu peux surmonter cet épuisement-là, tu peux surmonter cette défaillance-là, tu peux surmonter cette faiblesse-là. Et la Bible nous prend l'exemple du Seigneur Jésus. Jean chapitre 4, verset
verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, il avait tellement marché, il était fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus était en train d'évangéliser la femme samaritaine. Jésus était préoccupé par le salut d'une âme. Le salut d'une âme. Malgré l'état de fatigue, Jésus a donné la priorité au salut de l'âme. Que votre fatigue ne vous empêche pas d'accomplir les œuvres prioritaires, le ministère qui est prioritaire, ce qui est prioritaire dans votre vie. Et je veux que tu comprennes aujourd'hui que tout le monde peut prouver de la fatigue, mais la différence entre les héros et ceux qui se laissent emporter par la fatigue, c'est que les héros ne laissent pas la fatigue les dominer. Les héros ressentent la fatigue, mais surmontent la fatigue, domine la fatigue, cherche à vaincre la fatigue, prenne le dessus sur la fatigue. C'est ce que Jésus faisait. Jésus travaillait toute la journée, mais à la fin de chaque journée, il montait sur la montagne pour aller prêcher. Vous veut dire pour aller prier. Autant pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'éprouvait pas de la fatigue, mais il surmontait la fatigue. Et Dieu a un thème pour toi ce matin. Surmonte ta fatigue et fais ce que le Seigneur t'appelle à faire. Surmonte ta fatigue, accomplis le plan de Dieu dans ta vie. Surmonte la fatigue, ne laisse pas la fatigue t'emporter, ne laisse pas la fatigue te dominer. La fatigue peut attaquer tout le monde. Chacun peut expérimenter la fatigue, vivre la fatigue, connaître la fatigue, éprouver de la fatigue. Mais je veux dire, la différence entre les autres et toi, c'est que toi, tu peux surmonter la fatigue. Et Dieu te dit ce matin, prie pour surmonter la fatigue. Ne dors pas sans prier au nom de la fatigue. Il y a des chrétiens qui dorment sans prier au nom de la fatigue, qui ne lisent pas leur Bible au nom de la fatigue, qui n'évangélisent plus au nom de la fatigue, qui ne font plus de bonnes œuvres au nom de la fatigue. Qu'aucune fatigue ne t'empêche de servir Dieu, qu'aucune fatigue ne t'empêche de communier avec ton Dieu, que la fatigue ne t'empêche pas de servir Dieu, de chercher Dieu, de communier avec Dieu. Chercher Dieu, communier avec Dieu, serre l'Éternel malgré la fatigue. La fatigue sera toujours là, mais montre à la fatigue que tu as une passion pour le Seigneur, que tu aimes le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas laissé la fatigue l'emporter, le dominer, lorsqu'il fallait travailler pour le salut de mon âme, pour le salut de ton âme. Le Seigneur a surmonté la fatigue afin que je sois sauvé, afin que tu sois sauvé, afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Alors à notre tour, ne laissons pas la fatigue nous emporter. Et nous avons retenu ce matin, nous pouvons surmonter la fatigue au nom souverain de Jésus. Je t'invite donc à te joindre à moi et à commencer à dire, Seigneur, merci pour un tel encouragement, merci pour ton serviteur que tu ne cesses d'utiliser pour nous inspirer, pour nous réveiller, pour nous avertir. Oui, Éternel, merci pour cette source, qu'elle ne tarisse jamais, que cette source trouve toujours de quoi nous apporter, Éternel, au nom souverain de Jésus. Deuxième sujet, commence à demander pardon à Dieu, parce qu'à cause de la fatigue, tu as mis de côté les priorités de la vie. À cause de la fatigue, tu as abandonné le travail qui pouvait apporter le salut à quelqu'un. À cause de la fatigue, tu n'as pas prié. Et peut-être Satan a eu le dessus sur la vie de quelqu'un. Demandez à Dieu de te pardonner, dans toute foi que la fatigue a eu le dessus sur ta vie. Et maintenant, tu peux renoncer à la fatigue et demander au Seigneur de te donner la capacité de vaincre la fatigue. Éternel, mon Dieu et mon roi, je renonce à la fatigue. Tu m'as donné le secret ce matin, le secret que les héros, c'est le secret des héros. Et tu m'as enseigné ce matin à surmonter la fatigue, à vaincre la fatigue, à dominer la fatigue. Merci, Père
de grâce et de gloire. J'implore donc ta grâce. Baptise-moi de la grâce, la capacité, Seigneur, que ton Saint-Esprit m'aide à vaincre la fatigue en tout temps et en tout lieu. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la fatigue, à vaincre la fatigue. Je confesse que la fatigue ne t'empêche plus de prier, que la fatigue ne t'empêche plus d'adorer, que la fatigue ne t'empêche plus de louer, de célébrer Dieu, que la fatigue ne t'empêche plus de visiter, d'exhorter un nouveau converti, d'écrire un message à un nouveau converti, de demander comment il s'est réveillé, que la fatigue ne t'empêche pas d'aller visiter un malade à l'hôpital, surtout ce malade qui a besoin de toi. Ne laisse pas la fatigue te dominer. La fatigue peut t'empêcher de rendre un ministère, de glorifier le Seigneur, de faire la volonté de Dieu. Ne laisse pas la fatigue t'empêcher de méditer, t'empêcher de t'asseoir au pied du Seigneur, t'empêcher de lire ta Bible, d'étudier, de faire des recherches bibliques. Que la grâce du Seigneur se repose sur toi, tandis que je crois qu'au nom souverain de Jésus, tu as la victoire sur la fatigue. Au nom souverain de Jésus, même si tu es épuisé, même si tu es fatigué, que Dieu te donne la capacité de vaincre la fatigue, alors est la victoire sur la fatigue au nom souverain de Jésus. Ne garde pas ce message pour toi, envoie une multitude, car la fatigue est en train de bloquer, d'empêcher à plusieurs personnes d'atteindre leur but, d'atteindre ou d'accomplir ce que le Seigneur a pour eux. Que Dieu te bénisse, tandis que je crois que la grâce du Seigneur est ton partage au nom souverain de Jésus. Amen. Je peux te donner mon témoignage. Je suis à 2 jours de voyage, nuit et jour dans le voyage. Mais je suis capable de m'arrêter au milieu de la nuit pour t'envoyer des messages afin que tu sois encouragé. Alors, tu peux surmonter la fatigue, tu peux vaincre la fatigue et le dessus sur la fatigue au nom de Jésus. Amen.